À un moment donné, quand on décide de croire en nos rêves, c'est là qu'on commence à mettre un peu les pièces pour le créer, pour les réaliser. Puis avant de pouvoir faire ça, ben il faut les assumer. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 61. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous pétez le feu et que vous avez de grands projets ambitieux en tête. Aujourd'hui, on va parler de ce qui nous garde petits, de jouer petit. C'est vraiment un sujet un peu intuitif là, que je vous propose aujourd'hui parce que je ressors de ma semaine de promotion pour positionnement authentique. Je viens de donner 3 masterclass vraiment à haute valeur ajoutée dans un groupe Facebook privé éphémère. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi au contexte, en contexte de performance, puis pas juste performance dans le fond de atteindre un certain objectif, mais aussi performance en termes de se mettre de l'avant, de jouer, hein, de jouer un rôle et de show up. Tu sais, il y a pas un terme en français, je trouve, qui dit aussi bien qu'est-ce que c'est que de show up pour sa communauté, de show up pour ses clients, mais aussi pour soi-même. Puis ça m'a fait réfléchir justement à l'inconfort, mais aussi à le désir de devoir se dépasser à travers ces projets-là, ces objectifs-là qu'on se donne, et ce qui nous bloque parfois d'aller se mettre dans des circonstances, dans des états où on pourrait atteindre quelque chose d'aussi satisfaisant que de savoir justement qu'on a bien performé ou de savoir justement qu'on a atteint des grands objectifs. Jouer petit, c'est quelque chose avec lequel j'ai, je pense, toujours eu à... c'est comme sans nécessairement l'avoir nommé, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup de ma vie pré-entrepreneur, dans laquelle j'avais beaucoup peur de la déception qui venait avec un échec. Puis là-dessus, je vais vous référer à 2 ressources. Le premier, c'est l'épisode de podcast que j'ai enregistré sur la compétition. Je me rappelle plus c'était quel numéro là, d'épisode, mais je vais vous mettre le lien ici dans les show notes. Et aussi un article que j'avais écrit sur la compétition où j'avais fait partie d'une compétition entrepreneuriale, puis ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur mon idée de qu'est-ce que c'est jouer pour gagner, qu'est-ce que c'est perdre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Parce que j'ai l'impression que bien souvent, quand on parle d'ambition, on va essayer aussi à travers ça c'est très lié à notre ego. Puis quand on essaye soit de protéger ou de augmenter notre ego, c'est bien souvent là qu'on va arriver avec des ambitions qui ne sont pas alignées avec qui on est ou ce qu'on veut devenir. Et puis j'ai l'impression que ça arrive souvent, puis je le vois avec mes clients, que ce soit dans positionnement authentique ou dans mes clients en coaching individuel, que je vais leur demander, tu sais, mais combien tu veux faire, combien tu veux gagner, qu'est-ce que tu veux développer comme service. Et puis, ils sont comme timides, tu sais, ils ont de la misère à dire les chiffres, ils ont de la misère à peut-être dire exactement ce qu'ils veulent créer, parce que souvent, il y a des messages inconscients que notre ego nous envoie à dire, ben, tu peux pas faire ça, pour qui tu te prends, tu sais,
t'as pas les études, t'as pas ci, t'as pas ça, tu sais, tout ce qui est sentiment d'imposteur, mais aussi la petite voix qui nous dit « on n'est jamais assez ». Puis ça, c'est quelque chose de très problématique pour l'avancement des femmes en contexte professionnel. Puis là, quand je dis contexte professionnel, c'est autant entrepreneurial que si on est une salariée, parce que on se fait des petits rêves pour protéger notre ego. Là, on les remplit peut-être, on se sent insatisfait, et puis finalement, on a bâti une vie autour de un château de cartes qui avait été bâti pour nous protéger, mais qui, au bout du compte, tu sais, est un petit royaume abstrait dans notre psyché, alors que ce qu'on veut réellement créer pour le monde, ben c'est un réel impact. Et quand on joue petit, quand on se laisse jouer petit, c'est souvent parce qu'on a peur de ce que la réussite aussi pourrait impliquer pour nous en termes d'inconfort puis en termes de changement. Je pense aussi que notre définition de la réussite est importante à prendre en compte quand on réfléchit à ça aussi, parce que, tu sais, ces temps-ci, je vois aussi beaucoup de on appelle ça les want-trepreneurs, ceux qui veulent être entrepreneurs, mais qui n'ont pas nécessairement la fibre entrepreneuriale parce que soudainement, être entrepreneur, c'est cool. Et pas nécessairement des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui vont vouloir adhérer à certains modèles d'affaires parce qu'on leur a fait miroiter un certain mode de vie ou certains standards de vie auxquels ils veulent atteindre, mais qui n'ont rien à voir avec, dans le fond, tu sais, leur expertise, leur impact qu'ils veulent avoir, ou du moins leur grand pourquoi. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients en coaching, et c'est aller identifier, tu sais, pourquoi tu veux lancer ce cours-là, tu sais? Pourquoi tu veux lâcher ta job? Tu sais, pourquoi tu veux continuer, mettons, dans ton domaine du design graphique? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ça vient de où, tout ça? Puis, est-ce que c'est juste basé sur un inconfort de l'ego, ou c'est basé sur quelque chose de plus grand qui pourrait probablement mettre l'essence que ça prend pour entamer un grand travail de transformation qu'est l'entrepreneuriat? Puis si vous suivez mes podcasts, vous savez que c'est ma vision de l'entrepreneuriat, que c'est une transformation personnelle fondamentale aussi à laquelle on vit quand on crée quelque chose d'aussi grand qu'une entreprise, quand on décide qu'on va être nous-mêmes responsables de l'argent qu'on va ramener, de l'abondance qu'on va ramener, mais aussi des clients qu'on va servir, de tous ces choix qui viennent avec l'entrepreneuriat. Ce que je trouve le plus difficile souvent quand je coach des clients qui sont dans une famille, qui sont en couple, qui sont entourés, genre, de certains systèmes de support ou non, puis là je mets système de support entre guillemets, c'est que des fois ils jouent petit parce qu'ils veulent pas que leur entourage réagisse mal. Ils ont peur de comment l'entourage va réagir ou comment leur entourage va dealer avec une augmentation de l'ambition, une augmentation peut-être genre, tu sais, un projet peut-être très personnel, très individuel. Puis ça, je le vois beaucoup aussi. Encore une fois, c'est un truc très propre aux femmes de vouloir garder la cohésion sociale, de vouloir garder la cohésion familiale au-delà de leurs propres ambitions. Puis ça, ce que ça nous fait, c'est que, OK, ben je veux pas que mon mari il se sente mal parce que je vais gagner plus que lui, ou je veux pas que mes enfants, ils pensent que, genre, je passe pas assez de temps avec eux, ou je veux pas que ma famille me dise que je suis snob parce que là, genre, soudainement, genre, blablabli, blablabla. Puis là, on fait beaucoup de décisions comme ça qui sont, en fait, à propos de notre propre futur, de notre propre abondance, par rapport au bien-être des gens qui nous entourent. Et jouer petit de cette façon-là, encore une fois, non seulement je trouve que c'est vraiment... c'est dommage parce que moi, je peux pas rien faire à ce niveau-là, outre que dire comme, écoute, genre, il va falloir avoir la conversation avec ton chum, il va falloir avoir la conversation avec tes enfants, il va falloir qu'à quelque part, tu rentres dans tes souliers d'entrepreneur, puis que à quelque part, tu assumes les rêves que tu as pour toi-même. Puis ça, c'est très, très difficile. Puis je le sais parce que j'ai trouvé ça difficile dans ma propre vie d'assumer
que j'en voulais pas juste une job 9 à 5. Je voulais pas juste être confortable. Je voulais être stimulée. Je voulais faire de l'argent. Je voulais, avoir quelque chose où j'allais pouvoir avoir un côté artistique, créatif, Puis, j'aurais pu longtemps me dire, ben là, t'es en train de rêver vers les étoiles, tu peux bien trop demander, sois un petit peu plus réaliste. Mais, à un moment donné, quand on décide de croire en nos rêves, c'est là qu'on commence à mettre un peu les pièces pour le créer, pour les réaliser. Puis avant de pouvoir faire ça, ben il faut les assumer. Puis ça vient avec tout son lot d'inconfort, qui est encore une fois, tu sais, je veux dire, moi, dans mon couple, tu sais, ça a été beaucoup d'adaptation. Là, quand on s'est rencontrés, j'étais pas entrepreneur, j'étais une salariée à temps plein, puis il y avait pas nécessairement de discussion d'entrepreneuriat. Et quand c'est arrivé dans ma vie, ben j'ai fait les steps qui étaient nécessaires, mais à un moment donné, il a fallu, tu sais, que je dise à mon conjoint, ben c'est vers ça que je m'en vais. Est-ce que t'es correct avec ça? Parce que s'il avait dit non, ben là, j'aurais dû prendre une décision difficile, tu sais. Choisir mon rêve, ou choisir la cohésion familiale, ou choisir peut-être, tu sais, de mettre fin à ma relation, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très... c'est vraiment difficile parce que des fois, c'est ça que ça va amener. Puis là, je pense même à des relations amicales, des choses comme ça, où les gens vont essayer de te garder à un certain niveau qui va les rendre confortables par rapport à leur propre niveau d'ambition. Puis c'est là que on se tire vers le bas, puis de identifier ces personnes qui nous tirent vers le bas, c'est douloureux, c'est difficile, parce que des fois, on se rend compte que ces personnes qui nous tirent vers le bas, c'est des personnes qui sont proches de nous, c'est des personnes qu'on peut pas complètement enlever de notre vie, c'est des personnes qui dealent eux-mêmes avec leur propre sentiment d'infériorité, puis qui veulent pas qu'il y ait ce gap entre nous et eux. Mais je pense que quand on est une femme ambitieuse, ça prend une certaine force de juste comprendre que ces sentiments-là qui sont créés ou générés chez les autres, on peut pas les laisser nous atteindre. T'sais, on peut pas les laisser se mettre dans notre chemin de quelque chose qu'on veut créer qui est plus grand que nous. Je trouve ça aussi... Je trouve ça dommage parce que moi, je l'ai vécu dans certaines de mes relations. Puis on peut pas nécessairement, juste couper les ponts, mais dans certains cas, c'est ça qu'on fait parce que, tu sais, je pense que vous avez déjà entendu peut-être pas le saying, le proverbe, c'est pas vraiment un proverbe, mais on va aussi loin, ou du moins, on est la somme des 7 personnes avec qui on passe le plus de temps. Puis, si vous pensez à ces 7 personnes-là, tu sais, est-ce que c'est des gens qui croient à l'abondance? Est-ce que c'est des gens qui se plaignent beaucoup de leur travail? Est-ce que c'est des gens qui ont des rêves? Est-ce que c'est des gens qui sont optimistes pour le futur? Est-ce que c'est des gens qui commencent des projets puis qui les finissent jamais? Tu sais, là, je vous donne des positifs et des négatifs parce que dépendamment de qui nous entoure, c'est eux qui vont nous élever vers le haut ou, encore une fois, nous tirer vers le bas. Et ce côté-là très interpersonnel qui vient avec l'entrepreneuriat, c'est bien souvent ce qui va nous tenir sur un seuil relativement médiocre, donc moyen. C'est celui qui va nous empêcher de vraiment nous élever, de vraiment accélérer. Et notamment, l'importance à ce point-ci de trouver un peu sa famille entrepreneuriale et d'être capable de distinguer entre ces relations-là, peut-être, qu'on va garder à un certain... Bon, peut-être que, tu sais, c'est des relations familiales, puis on va décider, OK, ben ça, c'est... Tu sais, je vais me faire une bulle familiale, puis quand je suis dans le mode familial, tu sais, je vais essayer vraiment de bloquer mon persona entrepreneurial. Mais de se faire une famille entrepreneuriale pour avoir des gens comme ça qui nous inspirent, qui nous motivent, qui sont pas toutes au même niveau que nous aussi. Moi, je trouve ça super important de
d'avoir ces relations de mentors, d'avoir des mentors, et aussi de se sentir ouverte par rapport à la réussite de d'autres, parce que c'est en voyant que d'autres ont à cœur notre réussite, nous on a à cœur leur réussite, que là vraiment je vois le potentiel des femmes de se supporter et de se tirer justement encore une fois vers le haut. Puis il y a cette espèce de gif que vous connaissez peut-être, vous avez déjà vu, mais c'est des femmes qui mettent leurs mains, puis là ils montent sur les mains les unes des autres, puis ça fait comme une espèce d'échelle infinie. Et c'est exactement ça comment je le perçois, puis c'est comme ça que moi, personnellement, quand j'ai fondé Aime ta marque, j'ai vraiment commencé à m'entourer de ces personnes-là, que ce soit via le blog, je suis allée faire des entrevues, des gens que je pensais pas que j'allais pouvoir être connectée avec ces gens-là. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de... Tu sais, moi, je coach, mais j'ai aussi des coachs, puis c'est important pour moi de aspirer à quelque chose sans cesse, puis d'avoir ces modèles de réussite-là que je veux imiter, que je veux émuler, pour que ça continue à m'inspirer à aller toujours plus haut, parce que si je suis juste entourée de mes gens qui ont du 9 à 5, qui ont perdu leur job, qui sont en pandémie, qui savent pas ce qui va se passer demain, ben là, je perds mon momentum, je perds mon esprit entrepreneurial aussi, puis c'est très possible aussi que ça va se manifester dans des objectifs plus petits, ça va se manifester aussi dans mon énergie qui va être moins bonne quand je vais entamer des choses, puis aussi ça va se manifester dans la façon dont je vais me parler à moi-même. C'est-à-dire que je vais toujours continuer à me dire que, ah ben tu sais, peut-être cette petite voix-là qui va revenir, genre, qui tu es pour faire ci, tu te prends pour qui pour faire ça, etc., etc. L'autre chose qui est intéressante à réfléchir, c'est que bien souvent, quand on joue petit, c'est parce qu'on réagit à des échecs passés qu'on n'a pas bien digérés. Et la différence entre quelqu'un qui va trouver du feu dans ses échecs versus quelqu'un qui va se faire abattre par ça va vraiment faire cette différence au niveau des ambitions et des objectifs qu'on va se poser. Puis, s'il n'y a pas de meilleur livre pour parler de ça que le livre de Carol Dweck qui est Growth... non, c'est pas vrai, ça s'appelle Mindset, et ça parle de cet état d'esprit de croissance versus l'état d'esprit fixe, où est-ce que on va souvent s'attitrer des limites parce que, par exemple, on va dire « Ok, non, mais je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bonne dans les réseaux sociaux, je suis pas bonne dans l'écriture, je suis pas bonne dans la vente. » Puis juste le fait qu'on se dise ça, c'est parce que notre esprit a déjà trouvé une excuse pour nous de pas performer, de pas aller au-delà de nos attentes médiocres pour nous-mêmes, et donc de se donner une baseline, genre une espèce de niveau tellement bas à atteindre que c'est sûr qu'on va jamais échouer. C'est une façon pour notre cerveau de nous protéger du sentiment de fin du monde qui vient quand on vit un échec. Le growth mindset, fixed mindset, heureusement, c'est quelque chose qu'on peut travailler, même si pendant des années de notre vie, on a été dans un certain mindset. Il n'y a rien qui vous dit que vous êtes obligé de rester là-dedans. Et de la même façon, rêver grand, rêver point. Je crois fondamentalement que ça se travaille. Il faut juste qu'on commence à reconnecter avec ce désir, reconnecter avec notre pourquoi, reconnecter avec le plaisir aussi, avec ce qu'on aime. Puis tu sais, là, je dis pas genre faites de ce que votre passion, votre entreprise, c'est pas ça du tout que je dis. Je dis retrouvez le plaisir de rêver, retrouvez le plaisir de penser qu'on est capable. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'aimerais ça savoir si vous considérez vos rêves assez grands, si vous considérez que vous, peut-être, essayez de protéger d'autres mondes en vous bloquant vous-même un certain seuil de succès. C'est une grosse question que je vous pose, puis je vous invite vraiment à méditer là-dessus, parce que cette question va vraiment changer le cours des actions que vous allez prendre au quotidien pour devenir cette personne que vous voulez devenir. Alors voilà, j'espère que ça a été une petite réflexion intéressante pour vous. Je vous laisse pondérer
Et comme d'habitude, je mets les liens dans les show notes de cet épisode. Et comme c'était un petit épisode court, je vous en profite pour vous demander d'aller me laisser un 5 étoiles sur le podcast. C'est un encouragement qui ne coûte rien et ça permet aux algorithmes de mettre de l'avant mon contenu devant les gens qui en ont besoin. Alors pour ça, je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!